Voici venu le temps de la météo de la semaine qui court d'aujourd'hui 26 avril au 2 mai. Une semaine donc fin du mois d'avril et marquée aussi par la pleine lune de mardi demain. Donc. Mais avant d'aller voir qu'est-ce que cette semaine nous réserve, j'ai très envie de vous remercier pour votre implication et votre intérêt dans le petit tirage à choix que j'ai fait sur cette fin de semaine qui vient de passer. Et donc merci pour votre élan, pour vos retours, ça fait sens pour moi et donc ben voilà, il y en aura d'autres. Des petits rendez-vous ponctuels comme ça pour avancer ensemble. Alors, concernant les énergies de cette semaine, ben, on va dire que ce mois d'avril a été finalement très linéaire. On reste dans les mêmes énergies que les trois semaines précédentes où l'on voit que l'on est encore dans cette idée de projet à mener à bien, à mettre en place. Alors, c'est très intéressant parce que cette carte-ci, qui est la topaze impériale, eh bien, c'est la même que la semaine dernière et je peux vous assurer que les cartes ont bien été mélangées et que les deux cartes qui sont là devant vous sont tombées toutes seules. Donc, voilà. donc mener à bien encore ces projets et avec ici l'azurite malachite. Ben ça rajoute en fait que plus nous allons être dans l'union du cœur et de la raison, plus nous allons pouvoir avancer dans ces projets avec sérénité. Donc ça veut dire effectivement de lâcher les dernières peurs, d'aller voir qu'est-ce qui bloque encore au niveau de nos blessures intérieures et qui peuvent peut-être freiner un petit peu les projets pour certains. D'ailleurs, j'ai tiré la question du jour ou de la semaine et voilà ce qui est tombé. Quelle est la part de l'ego dans mon tourment? Donc, vous voyez, allez voir si ça bloque encore un peu. Allez voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui fait que tout n'est peut-être pas forcément aligné et qu'il y a encore peut-être des vieux trucs là qui sont là et qui vous empêchent d'avancer dans la lumière, on va dire ça comme ça. Alors, le tirage de l'inconscient, lui, eh bien, il continue aussi dans cette lancée, puisqu'il va poser la question inconsciente, dans quel état émotionnel va-t-on être finalement face aux ouvertures qui nous poussent à aller de l'avant. Avec l'impératrice et l'empereur, là, on voit que le projet a bien avancé, il est même bien en place, il a toutes les bases pour être posé, et pour certains, il est déjà posé, et en plus, en tout cas, tous les moyens ont été mis pour pouvoir voilà, le projeter et l'établir, le manifester. D'accord, voilà, on est quand même là-dedans. Et puis avec le soleil à côté, ça nous parle vraiment d'une énergie malgré tout de confiance. On a communiqué dessus, alors quel que soit le projet, hein, que ce soit un projet professionnel, un projet social, un projet relationnel, un projet même de santé, peu importe, en tout cas voilà, on a échangé dessus. Il est plus secret, il est au grand jour et voilà, il est quand même très 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 présent. Et malgré tout, vous voyez derrière avec le pendu ici, quelques résistances, quelques blocages, quelques peurs sont là et amènent encore quelques tiraillements. Pour autant, avec l'arcane sans nom, dans cette position, on voit que on va balayer tout ça, on va balayer ses peurs, on va vraiment se concentrer dans son intériorité pour pouvoir continuer à aller de l'avant comme nous invite ce tirage.
Donc c'est plutôt encore dans une énergie, on est dans une énergie d'action encore pour cette fin de mois. Alors, avec la sagesse de l'oracle, j'ai demandé quels étaient les défis qu'on aurait à relever encore cette semaine. Et nous avons la croisée des chemins et la bénédiction. Alors pour moi, ces deux cartes ensemble nous indiquent que effectivement, ben oui, ce projet, on est à un carrefour de notre vie, ou dans un domaine de notre vie, et que ce projet qui va nous permettre d'évoluer dans une direction, est une bénédiction. Donc, on a le feu vert de là-haut pour le mettre, pour continuer à l'asseoir. D'accord? Donc voilà, en fait, c'est pas vraiment un défi, mais ça nous montre que pour sortir de cette croisée des chemins, voilà, faut vraiment se diriger sur ce qu'on souhaite mettre en place. Après, j'ai demandé ce sur quoi nous devons mettre notre attention cette semaine par rapport à ces questionnements. Eh bien, il est sorti les destinées et tic-tac. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, juste en fait que faudra... Enfin, ça nous invite à arrêter quelque part de nous prendre la tête par rapport à l'installation ou pas de ce projet, mais d'être plutôt vraiment à se dire, d'accepter finalement la situation telle qu'elle est cette semaine, dans l'avancée ou dans les petites résistances, d'être dans cette acceptation de ce qui est, parce que de toute manière, si c'est là, c'est que c'est la vie qui met ça sur notre chemin. Donc être dans cette acceptation totale de ce que ça représente, et puis avec le tic-tac à côté, ça nous dit de toute manière tout est juste, tout arrive au moment où ça doit arriver. Donc lâcher un petit peu la grappe au temps, à se dire ça devrait arriver maintenant ou ça aurait déjà dû arriver, etc. Non, c'est pas nous qui décidons, c'est la vie. Donc là on est dans le timing divin, et donc c'est avancer avec ce que la vie nous propose. Et du coup ça peut très bien faire tomber justement nos résistances et nos peurs, et nous accompagner dans une espèce aussi de déculpabilisation par rapport à des mouvements que l'on pense devoir mettre en place. Donc voilà, c'est être vraiment dans ce qui est, quoi, en fait. Et ça va nous apporter beaucoup de sérénité. D'accord? Voilà ce que ça veut dire pour moi. Et d'ailleurs, c'est très très en accord avec un texte que j'ai lu sur la pleine lune. C'est une analyse de astroéthique, et je vais vous lire ce qu'elle dit justement. Elle nous parle de Saturne qui est là très présente lors de cette pleine lune, et elle dit: intégrer Saturne, c'est accepter d'être complètement dans l'instant présent, changer notre rapport au temps, ne pas chercher à figer la vie et son mouvement. Donc c'est accepter nos hauts et nos bas, notre existence même dans sa complexe simplicité, et lâcher nos puérils combats pour enfin nous foutre la paix. Eh bien, on est exactement là-dedans. Donc, tout est raccord, même avec les astres, et je trouve ça trop génial. Voilà. Alors ensuite, je suis allée demander aux portes magiques de l'univers le message qu'il y avait pour cette semaine, et l'on nous parle de l'équilibre du don.
Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Alors, au-delà de ça, moi, ça me pose plutôt la question du où en êtes-vous, où on en est cette semaine sur le sujet du donner et du recevoir. C'est plutôt aller rechercher donc dans cette envie d'avancer sur une route bien particulière, hein, le projet qui nous amène donc dans une direction. C'est aller voir quelle est notre manière, par exemple, de donner. Voilà, est-ce que l'on donne vraiment par un élan du cœur, ou alors est-ce que l'on donne parce que justement on a peur de manquer, ou qu'on recherche l'amour, ou qu'on recherche à être aimé, qu'on recherche une reconnaissance. Voilà, c'est se demander, voilà, pourquoi on donne, quelles sont nos motivations. Et puis, à contrario, c'est aussi être dans l'acceptation, si l'on donne trop, aussi de recevoir, pour respecter effectivement l'équilibre, la loi du libre-échange, qui est une des lois universelles, entre guillemets, de ce monde. Donc voilà, une petite question encore à se poser. Et pour terminer, un petit message des lettres hébraïques, et elle est tombée. J'aime bien quand ça tombe. Elle est tombée et vous allez voir, elle est totalement aussi en adéquation avec ce tirage. Et donc c'est la 22 qui est Tav. Voilà, Tav. Regardez ce bleu lumineux. Et je vais vous lire Tav, qui est l'étoile de vérité. Et qui signifie oser être véridique. Donc aller chercher ce qu'il y a derrière l'ego, n'est-ce pas? Ne pas mentir à soi-même ou aux autres. Ne pas se mentir à soi-même ou aux autres, en fait. Donc ça répond à l'ego, ça répond aussi aux destinées. C'est aussi, ça veut dire prendre conscience du choix proposé par les circonstances. Donc c'est pareil, accepter ce qui est, vivre l'instant présent, ok. Et puis le moment est venu de s'engager dans la direction pressentie juste. Voilà, et là c'est juste le message du tirage de cette semaine encore. Alors, choisir d'être sincère avant tout envers soi-même représente le premier pas sur le chemin. C'est peut-être le pas le plus courageux. Le pouvoir guérisseur de Tav est puissant. Cette lettre est une aide précieuse pour le chercheur de la vérité intérieure. Tav est magnifique, mais elle est exigeante. Elle représente cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à évoluer, à changer et qui empêche la conscience de s'endormir. Lorsque Tav apparaît dans le tirage, cela signifie que notre âme demande plus de clarté dans notre vie. Une situation, une relation a besoin d'être éclaircie, d'être regardée autrement. Tav nous invite à nous remettre en question, à donner au divin toutes nos certitudes, nos croyances anciennes, tout ce qui nous limite et ne peut franchir la porte du renouveau. En fait, Tav nous invite à mourir à l'ancien. L'arcane sans nom et le pendu qui résiste encore un peu pour ne pas aller vers son chemin là qui se présente. Ok. Elle porte la vibration du mot hébreu mavet, la mort, tout autant que celle du mot émet, la vérité. Cette mort n'est pas celle du corps physique, mais bien au contraire celle de tout ce qui nous empêche d'être réellement vivants et heureux. C'est la mort des anciennes habitudes, des attaches et des freins qui empêchent notre âme de s'élancer enfin libre pour respirer l'air pur de la lumière divine. Et maintenant, je vous lis la question de Tav. Alors, bien-aimé, que veux-tu vraiment? Quelle place accordes-tu dans ta vie à ta quête spirituelle, à ton besoin d'aimer? Es-tu déterminé à changer, à entendre la voix de ton âme de lumière, à lui laisser enfin les rênes? Es-tu prêt à faire serment de ne jamais mentir aux autres et surtout à toi-même? Es-tu prêt à t'engager véritablement dans un élan de sincérité totale, sans faire de concessions aux multiples mirages tentateurs de l'ego? Et là, nous sommes dans l'équilibre du don aussi. Pourquoi donnons-nous? Ok.
Je m'inclinerai devant ta réponse, bien-aimé. L'univers tout entier s'inclinera devant ta réponse à cette question qui t'est posée à chaque seconde de ta vie. Sache que rien n'est plus précieux aux yeux du divin que ton libre arbitre qui donne tout son sens à ta présence sur la terre. Quel que soit ton choix, tu seras tout autant aimé de la source divine. Toutes les intelligences de lumière respectent le libre arbitre. Car sinon, où serait la valeur d'un acte d'amour si un choix contraire n'était pas proposé ? Sens-toi libre, bien-aimé. Moi, Tav, je sais que ce n'est pas si simple. En choisissant de t'incarner sur la terre, tu as accepté de voiler la splendeur de ton âme de lumière. Tu as choisi tes parents, les conditions de vie, les relations les plus aptes à t'aider à accomplir la mission que tu as demandée toi-même. Tu t'es donné rendez-vous avec certaines épreuves dont tu portes les cicatrices, mais aussi avec les aides nécessaires pour triompher. Et moi, Tav, je suis aujourd'hui la main de Dieu tendue vers toi pour t'aider à te libérer. Voilà. Voilà pour ce message. Écoutez, je vous laisse avec cette résonance. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pour le mois de mai. Peut-être que le projet là sera vraiment au grand jour. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite. Au revoir.